on ne peut pas dire, moi, mon activité économique, mon niveau de vie, ma localisation géographique me protège. Pourquoi ? Parce que, en fait, il faut distinguer les attaques ciblées, délibérées, de celles où, en fait, vous êtes une cible parmi d'autres de quelqu'un qui avait accès à l'équipement. Vous aviez laissé la porte de votre maison ouverte. Lui, il a essayé un peu, d'ailleurs, comme on le voit de temps en temps avec des délinquants qui ne savent pas ouvrir une voiture, mais par contre vont marcher le long des trottoirs et pendant qu'ils marchent, ils essayent les portières les unes après les autres. Il est important en matière de sécurité numérique de savoir ce que l'on veut protéger. Il s'avère que nous produisons des données, alors qui sont des données soit personnelles, qui concernent notre identité, notre état de santé, tout notre environnement familial. Il y a ensuite, dans le monde de l'entreprise, des données financières, des secrets de fabrication, des éléments de correspondance, des liens commerciaux. Et donc, il faut juste avoir une juste idée de la valeur de l'information, de manière à faire en sorte que cette information soit protégée de la manière la plus proportionnée possible. Il va falloir se poser la question de quelles sont, dans mon organisation, les portes, les fenêtres, de manière à ce que j'ai une idée plus claire de qui a eu accès à quoi. Il y a de moins en moins de barrières entre la sphère privée et la sphère professionnelle parce qu'on peut se servir des informations produites dans un cadre privé pour essayer de créer par exemple un message qui va inspirer confiance et donc vous inciter à livrer encore plus d'informations, par exemple des données bancaires ou également des informations qui en principe devraient rester confidentielles. En fait, on ne pourra pas empêcher l'attaque. Ce qu'il faudra, c'est vous mettre en position, ça vous mettra en position de la détecter le plus tôt possible, d'en limiter la diffusion et surtout de revenir à une situation normale avec le moins de pertes et dans les meilleurs délais. Et déjà, si vous arrivez à avoir ces caractéristiques-là, ça vous donnera d'autant plus de satisfaction à utiliser les bienfaits ou en tout cas tirer bénéfice d'une consommation numérique maîtrisée. L'Université Bretagne Sud s'est positionnée très tôt sur le créneau de la formation et je suis venu expliquer aujourd'hui que on participe justement à cette réponse à la cybermenace à travers un certain nombre de diplômes qu'on a. En 2013, on a ouvert une formation en cyberdéfense pour les grandes infrastructures, où on forme des ingénieurs qui sont là pour gérer les grandes crises cybernétiques. Mais aussi en informatique de confiance, donc il y a tout ce qui est logiciel sécurisé. Puis un petit dernier, un master qui a 1 an aujourd'hui, autour de la sécurité des systèmes embarqués, objets connectés, cartes bancaires, téléphones, et voilà. À la remise des diplômes en juin dernier, mais en fait toute la promotion, donc ils sont venus chercher leur diplôme, et en fait ils avaient tous un poste. Ouais, absolument. Dans les années 2000, la Criée de l'Orient était en train de perdre au niveau artisanal tous ses bateaux. Les pêcheurs ne retrouvaient pas leur compte au niveau de la valeur de leur production et ils avaient perdu la main et ils avaient quitté la Criée en fait. Et on était dans une situation, on était dos au mur et donc malheureusement c'est souvent dans ces situations-là qu'on est en mesure d'apporter des changements drastiques. Et du coup on a introduit l'informatique dans la Halamarée. Et aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des Halamarées qui ont ouvert leurs ventes aux achats Internet. Et ça a quasiment doublé le nombre d'acheteurs présents pendant la vente. Du jour au lendemain, le prix du poisson a pris 30%. C'est comme ça qu'on a sauvé la Criée de l'Orient. À partir du moment où on a ouvert nos systèmes de vente à Internet, il a fallu imaginer avec les professionnels les moyens de se protéger d'intrusions malveillantes dans nos systèmes de vente. Notre préoccupation, c'est que quelqu'un vienne intentionnellement planter une vente. Quand vous avez 200 tonnes de poissons à vendre, c'est quelque chose qui est périssable. Vous ne pouvez pas vous dire « je vais attendre 3-4 jours le temps que les informaticiens réparent le problème et puis je vendrai après ». Non, le poisson il est foutu. Donc il faut avoir une garantie qu'effectivement personne puisse accéder de façon malveillante à nos systèmes informatiques et pour ça effectivement on est obligé de faire appel et on fait appel à des professionnels. Les bénéfices qu'on tire du nombre de développer nos acheteurs via Internet dépassent largement les risques de se faire attaquer. Encore une fois, il y a 37 Halamarées en France et le risque d'être pris pour cible reste très minime par rapport aux avantages qu'on a en ouvrant les ventes à de plus en plus d'acheteurs.